Comment savoir si j'en fais trop ou pas assez avec mon chat? Voilà une question qui revient souvent dans la bouche de mes clients et je pense que peut-être c'est une question que vous vous êtes aussi déjà posée. Donc je voulais vous apporter aujourd'hui de la réflexion et de la nuance là-dessus pour vous débarrasser de cette angoisse en tant que référent de votre chat qui peut revenir régulièrement. Déjà, je voudrais vous rappeler que cette question-là, quand on se la pose, c'est qu'on n'est pas forcément bien aligné à notre posture de magicienne féline parce qu'on se place dans une dynamique de comparaison. Trop ou pas assez, c'est toujours par rapport à quelque chose. Donc c'est déjà commencer à réfléchir à quoi ou à qui est-ce que vous vous comparez quand vous vous demandez si vous en faites trop ou si vous n'en faites pas assez. Parce que cette question-là, déjà en étant dans cette dynamique de comparaison, elle peut dès le départ fausser la réponse et elle peut dès le départ fausser et avoir des conséquences sur la confiance en soi, surtout si à la base on a déjà un manque d'estime de soi, ça va jouer beaucoup. Donc j'aimerais bien avant tout vous rappeler quelque chose, c'est que trop ou pas assez dans l'absolu, ça ne veut absolument rien dire et que c'est totalement subjectif. Pourquoi? Parce que vous en ferez toujours trop aux yeux de certains et pas assez aux yeux d'autres personnes. Ça, c'est important à comprendre. C'est que trop ou pas assez, c'est un jugement. C'est un jugement qui est posé à partir d'une vérité personnelle et donc subjective. On est tous trop ou pas assez aux yeux de quelqu'un, on en fait tous trop ou pas assez aux yeux de quelqu'un, parce qu'on va tout le temps se comparer à ce que les autres vont faire avec leur chat, ou ceux qui ont des chats vont vous juger dans ce que vous faites. Mais ils vont vous juger par rapport à leur propre perception, par rapport à leur propre expérience, par rapport à leur propre connaissance. Et à partir de leur propre filtre, c'est-à-dire de leur propre réalité, ils vont émettre un jugement en vous disant que ce que vous faites, c'est trop ou c'est pas assez. De la même façon qu'il est possible que vous le fassiez aussi avec votre entourage. Donc répondre à la question trop ou pas assez dans l'absolu, ça n'a absolument pas de sens et il n'y a pas de vérité absolue à cette question parce que c'est totalement subjectif. Sur votre question, est-ce que j'en fais trop ou pas assez avec mon chat? Ce qu'il faut ramener, ce qui est important, c'est de revenir à l'objectivité de cette question. C'est-à-dire de se demander, est-ce que j'en fais trop ou pas assez par rapport à quoi, par rapport à qui? Et pour avoir la réponse, il faut une grille de référence et il faut un point clé. À quoi est-ce que je compare ça? La clé de référence, c'est pas les autres. Pour savoir si j'en fais trop ou pas assez avec mon chat, c'est est-ce que j'en fais trop ou pas assez avec mon chat par rapport à 3 choses. La première chose, c'est est-ce que j'en fais trop ou pas assez par rapport aux besoins éthologiques de mon chat et aux besoins individuels de mon chat. C'est la base et rien d'autre. Les autres, on s'en fout. C'est est-ce que j'en fais trop ou pas assez par rapport à ce dont mon chat a besoin pour être bien. Ce dont il a besoin en tant qu'espèce, parce qu'un chat, ça a des besoins de chat. Donc, est-ce que je connais ces besoins-là et est-ce que j'y réponds? Et que donc mes comportements, mes actions sont justes par rapport à ça. Et en tant qu'individu, est-ce que je réponds à ces besoins-là? Il est évident que si vous discutez avec une personne qui n'a aucune connaissance éthologique, qui ne base sa relation avec son chat qu'à partir de on-dit, d'idées reçues, de croyances, de choses qu'elle a pu lire à droite à gauche, mais qui ne connaît pas du tout les besoins éthologiques, alors que vous les connaissez, vous les appliquez, il est évident qu'aux yeux de cette personne-là, vous en ferez toujours trop. Alors qu'en réalité, vous n'êtes pas en train d'en faire trop, puisque vous faites exactement ce dont le chat a besoin dans son espèce pour pouvoir vivre dans votre monde. Vous comprenez ce que je vous disais par rapport à la comparaison? Donc, la première chose, c'est est-ce que j'en fais trop ou pas assez par rapport aux besoins éthologiques et individuels de mon chat? Il est évident que si vous vivez avec un chat handicapé, vous allez faire plus de choses qu'une personne qui vit avec un chat en pleine santé. C'est normal, mais cette personne-là, à ses yeux, elle pourra vous dire que vous en faites trop. Okay? Ou inversement, vous allez pouvoir penser que cette personne-là n'en fait pas assez, mais tout simplement parce que vous n'avez pas les mêmes points de repère, les mêmes références que vous appliquez au quotidien. Le deuxième truc à regarder, c'est est-ce que j'en fais trop ou pas assez par rapport à la nature de notre lien, c'est-à-dire par rapport aux besoins de notre relation.
Votre relation avec votre chat, elle est unique et elle est incomparable avec aucune autre. Et votre relation, elle a un fonctionnement qui lui est propre. Elle a un mode de communication qui lui est propre. Elle a un mode émotionnel qui lui est propre. Donc vous ne pouvez pas comparer si ce que vous faites dans votre relation, c'est trop ou pas assez en vous comparant à d'autres relations. Ce n'est pas possible. Votre relation, elle est unique et elle a son fonctionnement. Donc ce qu'il faut se demander, c'est que par rapport aux besoins de ma relation, elle a besoin de quoi pour fonctionner émotionnellement, au quotidien, dans nos habitudes de vie, dans notre rythme de vie, dans la connexion qui nous lie, de quoi cette relation elle a besoin pour être saine et pour être bien. Et à partir de là, est-ce que je fais le nécessaire ou est-ce que j'en fais un peu trop par rapport à ce que je devrais faire ou est-ce que je suis en dessous? Là oui. Le troisième critère sur lequel on va se baser, ce sont bien évidemment vos besoins d'humain et vos capacités et vos limites d'humain parce que vous comptez autant que votre chat dans cette relation. Et que si vous en faites trop par rapport à vos limites, là, ça ne va pas être bon pour le chat, évidemment. Donc, vos besoins individuels, vos limites individuelles, vos capacités personnelles, elles en sont où? Et par rapport à ça, est-ce que vous en faites trop ou pas assez par rapport à ces trois critères-là? Okay? Donc, je répète, est-ce que j'en fais trop ou pas assez par rapport aux besoins éthologiques et individuels de mon chat, par rapport à la nature de mon lien avec mon chat et par rapport à notre relation? Et enfin, est-ce que j'en fais trop ou pas assez par rapport à mes besoins, mes capacités et mes limites? On ne fait pas tous la même chose et on est tous différents. Répondre à ces questions-là, on est d'accord, ça demande une grille de référence, une grille d'observation et de référence objective. Et oui, parce que pour savoir si j'en fais trop ou pas assez dans les besoins éthologiques de mon chat, j'ai besoin de connaître les besoins éthologiques félins. Sinon, je ne vais pas pouvoir savoir si j'en fais trop ou pas assez. Si je veux savoir si j'en fais trop ou pas assez par rapport aux besoins individuels de mon chat, je vais avoir besoin, évidemment, de connaître les besoins individuels de mon chat. Ça veut dire que je dois connaître mon chat tel qu'il est vraiment et non pas tel que je crois qu'il est, tel que je le perçois, tel que j'imagine qu'il est ou que j'interprète qu'il est à partir de mes émotions, mes projections, mes attentes, mes besoins affectifs, etc. Si je veux savoir si j'en fais trop ou pas assez par rapport aux besoins de notre relation, il faut que je comprenne comment fonctionne cette relation de l'intérieur. Quels sont les mécanismes conscients et inconscients de cette relation? Sur quoi elle est basée? Quels sont les modes de communication? Donc je dois avoir une observation objective de ça pour pouvoir après placer le curseur. Et pareil pour le dernier point, si je veux savoir si j'en fais trop ou pas assez par rapport à mes besoins, mes capacités, mes limites, je dois connaître mes besoins, mes capacités, mes limites. Et c'est vrai que si je connais tout ça, je peux répondre à la question. Je peux répondre à toutes les questions. Parce que je vais avoir une grille de référence, bam, et je sais à quoi me rapporter et je vais pouvoir répondre. En revanche, si je n'ai aucune de ces connaissances-là, ou s'il me manque des connaissances dans certains domaines, ou que je ne suis pas sûre d'avoir les bonnes connaissances stables, forcément, je ne vais jamais pouvoir répondre à cette question-là. Je vais toujours douter de mes réponses. Je vais très souvent risquer de me laisser influencer par les autres parce que je ne suis pas sûre de moi, parce que je n'ai pas les bons points et les bonnes connaissances de référence. Si j'ai ma bonne grille de référence, je ne vais pas me laisser influencer par les autres parce qu'ils pourront dire ce qu'ils veulent, je sais que je suis dans le juste. Donc je ne vais pas avoir mon estime de moi-même ou autre chose qui va m'amener à me remettre le doute et me reposer les questions. Non, c'est bon, j'ai ma grille de référence, je sais. Et si jamais il y a un petit doute qui s'immisce quelque part, hop, je retourne et je vérifie et je dis ah non c'est bon, ou ah c'est vrai là j'en ai fait un peu trop, ou ah là je pourrais me donner un petit coup de boost là et en faire un petit peu plus. Mais il vous faut une grille de référence. Or cette grille de référence, très peu de gens en réalité l'ont. Mais c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer parce que si vous n'allez pas vous créer cette grille de référence, vous allez tout le temps avoir cette question qui va revenir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout si en plus vous êtes quelqu'un qui doutait un petit peu de vous, qui n'avait pas trop confiance en vous, qui vous laissait facilement influencer par les autres, qui avait besoin de validation extérieure. Vous pouvez être sûr que cette question-là, elle va revenir des milliards de fois tant que vous n'avez pas créé cette grille de référence.
Donc pour vous aider à créer cette grille de référence-là, j'ai une solution. Et oui, la solution, c'est un espace que j'ai créé qui regroupe absolument tous ces domaines-là. Un espace où vous avez tous les outils, toutes les connaissances éthologiques, tous les outils pour connaître toutes les différentes choses que je viens de vous expliquer sur lesquelles vous devez vous concentrer. Vous allez avoir tous ces domaines-là. Cet espace, c'est quoi? C'est l'école de la magie féline. L'école de la magie féline, c'est la seule école aujourd'hui en ligne dédiée à la relation humain-chat et qui vous apprend à être l'humain dont votre chat a besoin, qui vous apprend à prendre votre pleine place de référent, qui vous permet d'évoluer humainement en tant que personne aux côtés de votre chat et d'être plus heureux ensemble tout simplement et de créer une vie alignée à votre âme, à ce que vous désirez et en étant, quand je dis alignée, c'est-à-dire être consciente et être maître de ses décisions, de ses actions, sans justement se laisser polluer par l'extérieur, par les idées des uns et des autres et être capable de revenir à soi, de remettre de la conscience, de prendre les bonnes décisions parce que vous avez toutes les connaissances à disposition, que vous allez avoir tous les outils pour apporter une bonne réflexion et pour après, à partir de tout cela, créer votre propre grille personnelle dans votre relation et y apporter plus de conscience, plus d'amour et plus de logique, de cohérence et plus d'autonomie dans cette situation-là. Donc si l'école de la magie féline vous intéresse, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo et vous pouvez aussi bien évidemment me contacter si besoin. Trop ou pas assez, je finis là-dessus. Trop ou pas assez, on rappelle, c'est d'abord par rapport à l'espèce en général, par rapport à mon chat en particulier avec lequel je vis et par rapport à moi et mon foyer qui est unique et à rien d'autre. À bientôt.